L'engouement mondial pour le jeu Pokémon Go a touché la Chine à un moment un peu particulier pour l'industrie du jeu mobile chinois qui fait face à un nouveau défi. Alors que les régulateurs renforcent la réglementation sur l'activité des développeurs de jeux, désormais tous les jeux, peu importe où ils sont développés, doivent obtenir l'approbation du gouvernement avant d'entrer ou même pour rester sur le marché. L'inquiétude qui émerge est que cela pourrait provoquer un ralentissement du renouvellement des jeux produits par les développeurs domestiques et résulter ainsi dans la disparition de compagnies de plus petite taille. L'administration d'État de la presse, des publications, de la radio, du film et de la télévision a annoncé qu'à partir du 1er juillet, tous les jeux mobiles devront être préapprouvés par le gouvernement au moins 20 jours avant leur mise sur le marché. Bien que les processus d'approbation n'incluent pas de frais directs, certains agents en ligne ont déjà dit qu'ils factureraient 10 000 à 30 000 yuan pour aider les développeurs de jeux vidéo à recevoir l'approbation. C'est une mauvaise nouvelle pour Zhang Fan et ses amis qui constituent une équipe chinoise de développement indépendant, car la nouvelle régulation signifie au minimum plus de papiers administratifs à remplir et un temps plus long avant de pouvoir sortir leur jeu. Si le processus prend trop de temps, nous ne sortirons pas nos jeux en Chine. De plus, pour une petite compagnie comme la nôtre, nous devrons probablement contourner la loi en mettant des jeux de réalité virtuelle dans des magasins hors ligne ou dans des arcades. Ces jeux-là n'ont pas besoin de l'approbation du gouvernement. L'équipe de Zhang fait des jeux vidéo depuis 10 ans déjà. Dans le passé, elle n'avait pas besoin de demander une approbation, pas une seule fois. En 2015, seuls 370 jeux mobiles ont demandé l'approbation en Chine, alors que plus de 25 000 nouveaux jeux étaient listés sur les plateformes d'applications Apple et Android. La procédure de contrôle a commencé en 2009, mais elle n'était pas obligatoire jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi ça? À l'époque, l'industrie n'en était qu'à ses débuts, alors les régulateurs se concentraient sur les jeux PC. Mais aujourd'hui, les jeux mobiles ont envahi le marché. La Chine est le second plus gros marché dans le monde pour le magasin d'applications de la marque américaine Apple, juste après les États-Unis. L'industrie s'est énormément développée. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de voir le gouvernement imposer un système d'approbation obligatoire. Il y a aujourd'hui des règles qui précisent quelles sont les images et quel est le langage qu'un jeu peut ou ne peut pas utiliser. Mais les détails ne sont pas encore disponibles alors que les règles prendront effet dans moins de 3 semaines. Xiong estime que les grandes entreprises de jeux vidéo seront moins impactées par les nouvelles règles car elles ont une plus grande expérience du développement de jeux en lien avec les autorités.